Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je m'appelle Mélanie et je partage avec vous des vidéos de motivation et développement personnel. En effet, dans la quête de soi, il est important de comprendre ses émotions pour ainsi pouvoir les maîtriser. Et lorsqu'une personne vous a fait du mal et que vous ressentez des sentiments de colère et de haine, cela ne vous mène pas vraiment bien loin de garder cela en vous. Donc ici, je partage avec vous une manière de pouvoir vous libérer de cela afin d'avancer le cœur léger. Et ici, c'est le pardon. Le pardon est un outil pour aller de l'avant. Le pardon est un acte libérateur. Certains pensent que pardonner, c'est redonner l'occasion à l'autre de lui faire du mal, alors que pardonner, c'est se libérer de toutes ces émotions désagréables liées à l'autre, telles que la tristesse, la colère, la haine ou encore l'amertume. Certaines personnes pensent que lorsqu'ils gardent toute cette haine vis-à-vis de l'autre, il fait de mal à l'autre personne, alors qu'au fond, il se fait du mal à lui-même, car garder toutes ces émotions, c'est comme boire du poison soi-même et espérer que l'autre en meure. Donc il est très important de pardonner pour son propre bien-être. Mais on ne peut pas également se mentir à soi-même et se mettre la pression pour pardonner. En effet, on a besoin de temps pour cela. Et le temps pour pardonner dépend de la profondeur de la blessure que l'on a vécue. Plus la blessure est profonde, plus on a besoin de temps pour pardonner. Il faut s'accorder ce temps-là pour que le processus se passe bien. Et parfois, il est nécessaire de prendre ses distances vis-à-vis de la personne qui nous a blessés pour pouvoir faire ce processus, faire ce travail pour pardonner. Pendant ce processus de pardon, acceptez vos émotions désagréables, que ce soit de la tristesse ou de la colère. Prenez le temps de les observer. Si vous en avez besoin, écrivez ce que vous ressentez sur un bloc-notes et avec la distance et au fur et à mesure que le temps passera, ces émotions s'atténueront petit à petit jusqu'à finalement disparaître. On dit souvent que pardonner, c'est faire comme si de rien n'était. Alors qu'il y a certaines choses qui sont assez graves et où on ne peut pas fermer les yeux et faire comme si de rien n'était, malgré qu'on ait pardonné à la personne. Car il est tout simplement impossible de refaire confiance. Donc ici, pardonner veut dire ne plus en vouloir à la personne. Mais ne soyez pas trop intransigeants non plus, car tout le monde fait des erreurs et il nous est tous arrivé de blesser une personne sans forcément en avoir l'intention. Donc il y a deux cas de figure. Si la personne qui vous a blessé, vous voyez que la personne fait des efforts pour se rattraper et que vous voyez que la personne vous accorde vraiment de l'importance, de la valeur et qu'elle ressent certains remords, là vous pouvez lui accorder une seconde chance et renouer avec cette personne. Si vous voyez par contre que la personne n'a aucun remords, est tout à fait inconsciente du fait de l'action de l'acte qu'elle a posé, là, c'est mieux pour vous de prendre vos distances, car si elle vous a déjà blessé et vous a déçu à maintes reprises, ce n'est pas la énième fois que ça sera différent. Donc, prenez vos distances pour votre bien-être. Donc, pour résumer, il est important de pardonner pour son propre bien-être, mais pardonner ne veut pas dire tout accepter. C'est tout simplement se libérer des émotions désagréables et négatives que l'on ressent vis-à-vis de l'autre personne qui nous a blessés et de lâcher prise pour avancer le cœur léger. Quant à la question s'il faut renouer avec la personne qui nous a blessés, gardez juste cela en tête. Si une personne est faite pour avoir une place dans votre vie, elle s'y trouvera forcément sans que vous ayez à lui pardonner tous ces abus émotionnels, car elle-même elle saura que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bien. Si elle vous accorde une certaine valeur, un certain respect, il y aura certains actes qu'elle ne posera pas. Par contre, s'il y a une personne qui n'a clairement aucune place dans votre vie, elle s'éloignera de vous aussitôt que vous arrêterez de supporter ces abus émotionnels. Mais le plus important, quoi qu'il arrive, c'est de ne pas garder de rancœur dans son cœur. Donc c'est le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos.
Et pour plus de contenu, également sous forme écrite, n'hésitez pas à vous abonner aux pages Facebook et Instagram Mail Positif. Je vous mets les liens en barre d'infos. Donc, prenez soin de vous et on se voit prochainement pour une autre vidéo.